Hello à tous! Alors aujourd'hui je vais vous parler de mes lectures de janvier donc 2020 et des lectures que je prévois de faire pour février. Alors d'abord je vais vous parler de la saga Les 100 de Cass Morgan publiée à la collection R. C'est une saga que je voulais depuis que j'ai vu la série télé. Je l'avais mise dans ma wishlist et j'ai eu la chance de l'avoir pour Noël. Donc voilà, il y a 4 tomes, j'ai lu les 4, donc j'ai été un petit peu déçue, je dois vous avouer par ce premier tome là, parce que l'histoire me plaît beaucoup. C'est l'histoire de gens qui vivent dans l'espace parce que la Terre a subi quelque chose et du coup la Terre n'est plus habitable, donc leurs ancêtres se sont réfugiés dans l'espace. Sauf que dans l'espace on vient à manquer d'air dans les vaisseaux et du coup on est obligé de trouver une solution et la solution s'avère être de retourner sur Terre. Donc ils envoient 100 jeunes qui sont des criminels à bord de ce vaisseau pour aller voir si la Terre est habitable ou non. Il se trouve que c'est le cas et du coup on va suivre leurs aventures sur Terre. Comme je vous le dis, j'ai eu un petit peu de mal avec ce premier tome parce que je l'ai trouvé un petit peu mou. Je trouve qu'on nous explique en fait ce que je viens de vous expliquer, mais en 300 pages. Donc c'est vrai que c'est un petit peu mou. Typiquement, si vous regardez la série télé, le premier livre correspond au premier épisode. Vraiment, un livre, un épisode. C'est exactement ça. Sauf que les personnages sont pas les mêmes. Enfin voilà, ne voyez pas la série comme une adaptation de la saga, parce que pour moi c'est pas du tout le cas. On va avoir des personnages qu'on a dans la série qu'on n'a pas dans le bouquin, des personnages qu'on a dans le bouquin qui meurent dans la série alors que c'est pas forcément le cas dans le bouquin. Voilà, c'est un petit peu particulier. La base de l'histoire est dans la série télé, mais vraiment les péripéties et les personnages sont complètement différentes. Donc voyez ça comme deux choses vraiment indépendantes et séparées, parce que sinon vous allez pas vous en sortir à vouloir retrouver les mêmes choses dans chacune des deux adaptations. Voilà, moi ce qui m'a un petit peu dérangée, c'est que comme je vous dis, on a des personnages dans la série télé qu'on n'a pas dans le bouquin. Et par exemple, typiquement, ils ont pris les acteurs, enfin en tout cas pour la collection que moi j'ai, ils ont pris les acteurs de la série pour faire la couverture du livre. J'aurais préféré autre chose, parce que autant si Clark elle est dans le bouquin, il n'y a pas de souci, Bellamy il est dans le bouquin, il n'y a pas de souci, autant Octavia aussi. Autant Finn, Jasper et Monty, on les a pas du tout dans le bouquin, donc je trouve ça un peu bizarre de les mettre sur une couverture dans laquelle les personnages n'apparaissent pas. Vous voyez, donc ça m'a dérangée. Après sinon, les 3 tomes suivants, donc le 2, le 3, le 4, m'ont beaucoup plu. Il n'y avait plus du tout de problème de rythme pour moi. Celui-là est trop lent, mais les 3 suivants sont tout à fait bien, normaux. Donc voilà, et l'histoire m'a plu sur les 3 derniers, donc c'était très bien, une bonne lecture. Voilà, par contre j'ai un petit reproche à faire au traducteur ou à la traductrice, je ne sais pas qui c'est, je n'ai pas regardé. Voilà, je trouve qu'à des moments on a des mots qui sont un petit peu mal choisis, on a au milieu d'un dialogue un mot très soutenu alors que le dialogue est dans un langage assez normal, voire familier, donc ce mot-là n'a pas grand-chose à faire dans ce dialogue. Ou à l'inverse, dans la partie narration, on va avoir un mot tout à fait familier, alors que le langage n'est pas particulièrement familier à ce moment-là, vous voyez. Donc c'est des choses qui vont me déranger un petit peu. À un moment donné aussi, le traducteur ou l'autrice, du coup je ne sais pas, se trompe de personnage entre Glass et Clark. Voilà, il les échange à un moment donné, donc c'est vrai qu'il faut suivre pour être sûr de ce qu'on lit, donc c'est dommage. Et puis voilà, sinon globalement c'était une très bonne lecture de 4 tomes, ils font
350 pages, 300 pages pour le dernier, donc ça se lit bien, ça se lit vite. C'est écrit quand même relativement gros, donc voilà, c'est très bien. Entre les deux premiers et les deux derniers, j'ai lu, je vais mettre ça là, sur liseuse cette fois, j'ai lu Et ils meurent tous les deux à la fin, d'Adam Silvera. Une lecture qui sort de mes habitudes puisque je lis beaucoup de fantasy, de fantastique, de science-fiction, mais très peu de contemporain, young adulte sans fantasy ou sans fantastique dedans. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui sortait de ce que je lis d'habitude, mais c'est bien, j'ai envie de continuer à faire ça. C'est l'histoire de deux garçons qui reçoivent un appel. En fait, ils vivent dans un monde où on reçoit un appel le jour de sa mort pour nous dire qu'on va mourir aujourd'hui. Voilà, on est désolé, mais c'est le cas. Ces deux garçons reçoivent donc cet appel le jour où on suit l'histoire. Et par un certain biais, ils vont se rencontrer et passer cette dernière journée ensemble. Et donc tout le bouquin est à propos de cette dernière journée. J'ai adoré le bouquin, vraiment. Sur les critiques que j'avais vues avant de l'entamer, j'avais vu qu'on soit on l'adore, soit on le déteste, quoi. Il n'y a pas d'entre-deux sur ce bouquin. Moi j'ai adoré, à vous de vous faire votre propre avis. J'ai trouvé ça frais et en même temps ouais, très doux. C'est une romance LGBT, donc il faut le savoir avant de l'entamer. C'était la première du genre que je lisais et j'ai adoré, vraiment. Donc voilà, je vous la conseille à 300% si jamais vous voulez lire quelque chose. Moi en tout cas, ça m'a fait une bonne pause entre des grosses lectures, voilà. Je trouve que c'est le style de roman parfait pour faire une pause entre des grosses sagas. Là je l'ai lu au milieu de ma saga Les 100, mais j'aurais très bien pu la lire juste après. C'est vrai que c'est le genre de lecture parfaite pour souffler un peu de nos univers fantastiques, fantaisistes, etc. Là au moins on est dans un univers à peu près classique et ça nous pose un peu et c'est vrai que j'ai apprécié. Voilà. Et puis là du coup je m'apprête à lire ceci. Je vais vous le montrer. La préquelle du labyrinthe. Alors, j'ai revu les 3 films ces 3 derniers jours parce que je n'ai pas la trilogie du labyrinthe. Je ne l'ai pas, il faut que je l'achète. Mais l'année dernière, j'ai ma petite sœur qui m'a offert les tomes 3 et 4, donc les 2 tomes qui racontent ce qu'il se passe avant le labyrinthe. Donc c'est vrai que même si on n'a pas lu la trilogie, je pense que si on a vu les films et qu'on connaît l'histoire, on peut s'en sortir avec ça. J'avais lu ce tome là tout de suite quand elle me l'avait offert, donc en juillet dernier ou juillet d'avant, je sais plus trop, juillet dernier je pense. Sauf qu'en fait je m'étais précipitée, j'avais pas revu les films, donc voilà, j'avais pas tout compris et j'avais pas vraiment apprécié ma lecture. Du coup là je me suis dit, tu vas regarder les films d'affilée et comme ça je vais vraiment me mettre dedans et apprécier ma lecture. Donc voilà, je vais lire la préquelle avant le labyrinthe, celui-là c'est l'ordre de tuer. Et du coup, le dernier tome, avant le labyrinthe, la braise. Voilà, et j'attends beaucoup. Alors vu que j'ai déjà lu celui-ci, je sais à peu près à quoi m'en tenir. Je sais qu'on ne retrouve pas du tout dans ce tome-là les personnages qu'on retrouve dans les films et dans la saga, du coup le labyrinthe. Mais par contre, dans celui-là, normalement, ça va nous éclairer sur plein de choses. Donc j'attends beaucoup de ce bouquin-là. J'ai très hâte de le lire. Voilà, et une fois que ce sera terminé, alors j'aimerais bien enchaîner sur un bouquin, comme je vous dis, un bouquin qui coupe un peu dans les gros univers, un peu contemporain, romance, ce genre de choses. Mais je suis pas encore arrêtée sur un bouquin comme ça, j'en ai pas acheté pour l'instant. Donc soit je le ferai au feeling, soit je le lirai plus tard, j'en lirai un plus tard. Parce que j'ai aussi très envie de m'acheter quelque chose que j'ai acheté, de lire quelque chose que j'ai acheté récemment, à savoir le texte du film Les Animaux Fantastiques. Voilà, j'ai vu le film,
J'étais pas transcendée et j'ai très envie de lire le livre pour voilà, en savoir plus sur Harry Potter puisque j'adore cet univers, donc tant mieux. Et je me suis acheté également du coup le texte du deuxième film, Les Crimes de Grindelwald. Voilà, ce sont les petits nouveaux que j'ai très hâte de lire. Voilà du coup pour mon bilan du mois de janvier avec la saga des 100 et le roman d'Adam Silvera et ils meurent tous les deux à la fin. Et les 4 prochains bouquins que j'ai envie de lire au mois de février. Les 2 préquels du labyrinthe et les animaux fantastiques et les crimes de Grindelwald. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné peut-être des idées de lecture. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sous n'importe quel de ces bouquins que je vous ai présentés ou si jamais vous en avez d'autres à me présenter vous-même, voilà, n'hésitez pas. Et puis je vous invite à aller me suivre aussi sur mon compte Instagram qui s'appelle Conseil d'une amie, je vous le mets quelque part sur l'écran ou en barre d'infos. Et voilà, suivez-moi là-bas, je parle beaucoup de livres aussi. Je vous embrasse et à une prochaine. Salut!